Bonjour à tous, aujourd'hui on va lâcher un peu la guerre en Ukraine et se poser une question qui peut sembler étrange. Pourquoi y a-t-il des singes en Amérique du Sud? Avouez que vous ne vous étiez jamais posé la question, mais il ne s'agit pas d'une simple question philosophique juste pour vous tendre un piège. Le fait qu'il y ait des singes en Amérique est beaucoup plus étrange qu'on ne le pense. En fait, ils ne devraient pas se trouver de ce côté de l'océan Atlantique. Les singes ont complètement disparu des Amériques pendant des millions d'années, avant de réapparaître. S'ils ont disparu si longtemps, comment sont-ils revenus? Et si je vous disais qu'ils avaient traversé l'Atlantique en radeau? Les singes d'Amérique du Sud font partie d'un groupe appelé platyrrhiniens, parfois aussi appelés singes du Nouveau Monde. Mais promis, ce ne sont pas des singes qui pensent que la Terre est plate. Ce qui est amusant dans tous ces mystères de la filiation des platyrrhiniens, c'est que certains des tout premiers primates vivaient en Amérique du Nord, mais n'ont aucun lien direct avec les singes d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, l'un de ces premiers groupes de primates, appelé Teilardina, apparaît dans les archives fossiles en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, pratiquement en même temps, il y a environ 56 millions d'années. Bien que le lieu d'origine de ces primates fasse encore l'objet de nombreux débats que nous n'aborderons pas, il semble que les Teilardina aient emprunté l'une des nombreuses voies possibles à travers le monde. Ils auraient pu venir d'Asie et traverser l'Amérique du Nord par le pont terrestre de Bering, puis se précipiter en Europe par le pont terrestre de l'Atlantique Nord. Ou encore, ils auraient pu être originaires d'Amérique du Nord et emprunter le même chemin, mais dans l'autre sens. Bien qu'ils aient pu se répandre aussi loin, ces premiers primates se sont complètement éteints en Amérique aux alentours de l'Éocène, il y a environ 35 à 40 millions d'années, ne laissant aucun lien clair entre ces premiers primates et les singes d'Amérique du Sud que nous connaissons aujourd'hui. La découverte d'un groupe de primates fossiles totalement nouveaux et sans lien de parenté à Santa Rosa, au Pérou, a donc ouvert la voie à l'identification des ancêtres directs de ces singes. Les chercheurs ont appelé cette espèce fossile Perupithecus. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de matériel fossile de cette espèce, cela a quand même suffi à donner un indice solide sur les parents les plus proches du Perupithecus. Et ils ne sont pas si proches que cela, enfin géographiquement parlant. En examinant les dents, les chercheurs ont constaté qu'elles ressemblaient beaucoup à celles d'un autre primate fossile appelé Thalapithecus, découvert en Libye, en Afrique, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Au moment où le Perupithecus est apparu, les ponts terrestres que Teilardina avait empruntés pour atteindre le sommet du continent avaient pratiquement disparu, ce qui signifiait qu'il n'y avait plus de chemin clair pour y parvenir. Mais les choses deviennent encore plus folles. Il s'avère que l'ancêtre du Perupithecus n'était pas le seul primate à apparaître en Amérique du Sud au cours de l'Oligocène. Récemment, les paléontologues ont découvert au Pérou d'autres dents appartenant à un autre groupe de primates, aujourd'hui disparus, les Parapithecides. Ces dents correspondent à des fossiles de primates provenant d'Égypte, et représentent donc un autre groupe de primates venus d'Afrique. En combinant les informations anatomiques des dents avec une analyse de l'ADN prélevé sur des dents fossiles plus récentes, les paléontologues estiment que les dents des Parapithecides avaient environ 32 millions d'années. Les paléontologues pensent aussi que les Parapithecides et les premiers platyrrhiniens sont passés d'Afrique en Amérique du Sud entre 35 et 32 millions d'années, et il se pourrait même qu'ils soient arrivés à peu près en même temps. Quelle que soit la façon dont ces primates ont réussi à atteindre l'Amérique du Sud, ils ont dû le faire au moins 2 fois. Et même s'il est logique qu'ils aient emprunté la voie terrestre pour se rendre d'Afrique en Amérique du Sud, il n'existe aucune preuve réelle de ce périple. Or, ils ne sont pas apparus par magie. Pour que les primates se rendent en Amérique du Sud par voie terrestre, ils auraient dû traverser l'Afrique, l'Eurasie, le détroit de Bering et le continent nord-américain, jusqu'à l'endroit où ils ont été découverts au Pérou. Et ils auraient fait tout cela sans laisser une seule trace fossile dans aucun des endroits qu'ils ont traversés durant ces millions d'années. La voie terrestre n'est donc probablement pas envisageable, ce qui nous laisse que la voie maritime. Et il semble que la meilleure option à laquelle les scientifiques puissent penser pour expliquer comment une bande de primates a traversé l'océan est qu'ils aient emprunté des radeaux. Pour être clair, il est très probable qu'ils n'attachaient pas ensemble des poutres de bois pour fabriquer un bateau à la manière de naufragés. Il est beaucoup plus probable que ces animaux se soient accrochés à des bouquets de végétation, comme des palétuviers ou d'autres arbres tombés au sol,
qui ont été emportés par la mer pendant les tempêtes. Une autre théorie veut qu'ils aient flotté sur des îles formées à partir de morceaux de terre qui se sont détachés du littoral africain. Bien que cette théorie puisse paraître farfelue, les conditions étaient en fait assez bonnes à l'époque pour voyager sur l'océan. Le niveau de la mer était alors plus bas qu'aujourd'hui grâce à l'accumulation des glaciers dans l'Antarctique. Et même si les continents n'étaient pas reliés entre eux, ils étaient plus proches les uns des autres qu'aujourd'hui. La distance d'une côte à l'autre est d'aujourd'hui environ 2850 km. À l'époque, elle se situait entre 1600 et 2000 km. La distance semble encore être énorme, mais la différence aurait pu être déterminante pour ces petits singes. Les chercheurs estiment que la traversée de l'Atlantique a pu durer entre 10 et 13 jours. Ce n'est certes pas une partie de plaisir, mais on estime que la plupart des petits mammifères et reptiles peuvent survivre aussi longtemps sans eau ni nourriture fraîche, dans des conditions adéquates. En outre, les chercheurs sont presque certains que le voyage de l'Afrique à l'Amérique n'aurait pas été la seule fois où les primates ont pris la mer. Nous savons par exemple que les lémuriens de Madagascar sont les plus proches parents des primates d'Afrique continentale. Mais nous savons aussi que les ancêtres des lémuriens ne sont arrivés à Madagascar que bien après que la masse continentale se soit séparée du reste de l'Afrique. Cela signifie qu'ils ont dû traverser le canal du Mozambique d'une manière ou d'une autre. Et cela s'est probablement fait via un radeau naturel. Les lémuriens ont peut-être survécu au voyage en entrant dans un état d'inactivité physique appelé torpeur, dans lequel leurs processus corporels ralentissent et leur température corporelle baisse. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu que c'est grâce à un radeau que les premiers singes sont arrivés dans le Nouveau Monde. D'une part, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de preuves d'une traversée terrestre que les bateaux sont la seule solution. L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Pour l'instant, les preuves directes et concrètes de l'existence d'un radeau attendent d'être trouvées. Je terminerai avec la version Sherlock Holmes du rasoir d'Occam. Quand on a éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça fait du bien de lâcher un peu la guerre en Ukraine et revenir sur des sujets de biologie et sciences. J'espère vraiment que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en commentant, partageant la vidéo, et pour ceux qui donnent des pourboires via le bouton rejoindre sous la vidéo, on se retrouve sur Discord pour continuer la discussion. Allez, on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets sciences sur Untold, Savoir et Comprendre.